notre expertise dans le domaine phosphocalcique date de 2007. Il a été créé par le professeur Éric Mallet et j'en ai repris la coordination en 2012. Nous avons structuré cette activité d'expertise dans le domaine phosphocalcique en lien avec d'autres centres en France. En tant que chargée de mission du centre de référence, moi je suis en charge de mettre en lien tous les professionnels de santé qui prennent en charge tous les patients atteints de pathologie phosphocalcique en Normandie et de recenser leur activité. Donc cela nous a permis de voir qu'il y avait au moins 300 patients atteints de ces pathologies dans notre région. Je m'occupe également de favoriser la recherche dans le domaine des maladies phosphocalciques. Donc ce qui permet aux patients de bénéficier des dernières avancées de la recherche clinique. Dès qu'on voit un patient atteint d'une pathologie phosphocalcique, c'est essentiellement de l'activité de consultation, un petit peu d'hospitalisation, essentiellement sur la journée pour faire le tour de la problématique phosphocalcique, de se mettre en lien avec nos collègues, puisque ça fait intervenir les néphrologues, les rhumatologues, donc il y a des bilans complets, des plateformes aussi, les radiologues. La pathologie phosphocalcique, il faut comprendre que c'est par exemple l'os, c'est du calcium, l'os. Les dents, c'est aussi du calcium. On a la chance d'avoir dernièrement acquis une faculté d'odontologie avec laquelle on va pouvoir travailler dans le soin, mais également dans la recherche. Et puis après, l'activité de Constance, c'est aussi d'aller en lien avec le centre coordonnateur, de voir quel projet de recherche pourrait correspondre aux patients, de synthétiser l'activité dans l'ensemble du CHU, c'est d'aller dans les différents départements, dans les différents pôles, puisque c'est à la fois pédiatrique, adulte, néphrologique, radiologique, rhumatologique. Donc il y a beaucoup d'activités au quotidien. Alors comme je le disais, une des missions d'un centre de référence, c'est de contribuer au développement de la recherche. Et à Rouen, nous avons une force qui est la pharmacie galénique, et ce qui va nous permettre de modifier la thérapeutique de certaines maladies rares. Je prends pour exemple, notamment en pédiatrie, les médicaments qui sont à disposition sur le marché, en général, n'ont pas les dosages adaptés et peuvent être parfois très mauvais en goût. Et donc on a demandé aux pharmaciens galéniques, on leur a donné un challenge de reformuler le médicament de manière à ce que le dosage soit adapté pour des petits, pour des enfants, sans avoir à couper le comprimé en 4 ou en 8, et avec un goût beaucoup plus acceptable pour limiter les problèmes d'observance thérapeutique. Donc effectivement, la pharmacie galénique, c'est un petit peu l'art de mettre en forme un médicament pour qu'il soit administrable. Et chez l'enfant, il y a une problématique qui est d'avoir une dose qui soit utilisable. Lorsqu'on souhaite administrer un médicament à un enfant, souvent on privilégie des formes qui sont buvables, qui présentent un avantage, c'est effectivement la facilité d'administration, mais sur lesquelles on ne peut pas modifier la libération. On dit qu'on est sur une forme à libération immédiate. Pour développer des formes à libération prolongée qui peuvent avoir un intérêt dans certaines pathologies ou dans certaines indications, pour limiter le nombre de prises et faciliter l'observance, on est obligé de développer des formes alternatives, et la forme un peu de référence est constituée par des microgranules. C'est des petites billes qu'on prépare, voilà, qui contiennent le principe actif plus des excipients. Celles-ci, elles ont été préparées par extrusion, sphéronisation. Pour contrôler la libération du principe actif, on rajoute à la surface de ces particules un polymère. Donc là, vous avez les microgranules qui ont été modifiés avec le polymère à la surface, avec un colorant pour vérifier que le polymère est bien à la surface. Et cet ajout qui est fait sur cette machine-là, qui est un leader fluidisé, permet de modifier la libération du principe actif. Donc là, en l'occurrence, on a une forme qui permet une libération sur 4 à 6 heures
du principe actif. C'est un gros plus pour nous dans le centre de référence de pouvoir essayer de pallier les problèmes d'observance thérapeutique en modifiant les thérapeutiques, et j'espère qu'on va partir sur quelques pathologies et qu'on va pouvoir développer et faire une force de ce laboratoire de pharmacie galénique pour notre centre de référence.